Hola, hola, qu'est-ce la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mercredi 4 octobre. Vous avez vu, j'ai la date. Je crois que c'est la première fois. Je vous avoue, j'ai regardé avant de venir. J'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment que je ne suis pas venue, mais vous savez que je viens à vous quand j'ai des choses à vous passer qui sont utiles, quand je peux vous passer aussi des résultats d'expériences que j'ai moi-même vécues. Et là, avec la pleine lune, on ne va pas se mentir, on voit à ma tête de raton laveur sous Xanax qui ne dort pas la nuit que ça a été difficile. Donc je pense que pour vous aussi, ça a été pas difficile, mais transcendantal, hein, cette petite pleine lune depuis 2 semaines, là, bien sympathique, qui est venue décristalliser beaucoup de choses. Bon, voilà, j'ai plein de petits trucs à vous passer. Ça fait un petit moment qu'on m'envoie. Je prenais le temps parce que j'avais besoin de me reposer. Je vous avoue que j'ai eu le corps très, très, très fatigué ces derniers temps. Très fatigué. La tête aussi, très fatiguée. Ça a pété dans le troisième œil, donc j'avais des très, très, très gros maux de tête comme j'ai pas eu depuis très longtemps. Ce week-end notamment, ça a été violent. Donc voilà, c'est le moment est venu de vous retransmettre et ce que j'ai par canalisation là qui m'arrive depuis 2 jours et je me lève tous les matins avec, donc je sais qu'il faut que je vienne en vidéo et puis oui, et puis par ce que j'ai transmuté personnellement aussi, peut-être que ça peut aider certains d'entre vous. Voilà. Donc soyez les bienvenus. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. À laisser un commentaire sous les vidéos, j'adore vous lire, j'adore quand vous échangez entre vous aussi, c'est super bien, ça c'est important de s'aider dans tous les sens du terme, parce que j'ai eu ça aussi pendant les 15 jours là, céder, C-E-D-E-R, du verbe céder quelque chose, pour céder, S'-A-I-D-E-R, ok, j'ai eu ça aussi, cède pour t'aider toi-même, lâche pour que ça revienne, voilà, ok. Donc voilà. Oui, on y va. Ok. J'ai eu, pour tout accompagnement personnalisé, je vous laisse mes coordonnées en barre d'infos, hein, tout le temps sous les vidéos. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. Si vous avez envie d'écrire un mail aussi pour raconter un petit peu votre histoire, vous libérer, parce que des fois c'est juste ça, hein, on a juste besoin d'écrire et ça libère. Si vous voulez envoyer un mail, si je peux, je vous réponds. Dans la foulée, je vous lis tout le temps, ça c'est une évidence. Des fois, suivant ce que je fais, où je suis, j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les mails, mais si vous en avez envie, je ferai l'effort et je calerai du temps pour pouvoir répondre à vos mails, pour vous donner des petites clés, d'accord? Parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes en ce moment sur ça, sur aide-moi à voir ce que je vois pas. Parce qu'en fait, les gens ont conscience qu'il y a quelque chose qui se joue, mais ont peur de voir ce qui se joue. Voilà, hein. Et un thérapeute, il vient mettre le doigt sur ce que vous n'avez pas envie de voir. C'est son taf. Des fois, c'est un peu ingrat. Ma petite nièce, l'autre jour, m'a fait un long message d'amour parce qu'elle me voyait fatiguée et elle me dit, elle m'a mis dans ce message, tu sais, Soso, les gens n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont que tu sois dans leur vie et à leur côté. Mais c'est pas grave parce qu'il y en a plein qui en ont conscience et t'es du bonheur au quotidien, t'es un cadeau au quotidien pour les gens comme moi qui en ont pris conscience. Bon, alors je vous avoue, je chialais comme une madeleine. mais c'est ça, c'est parce que je suis venue souvent lui mettre le doigt sur des choses qu'elle voulait pas voir, parce que ça faisait un peu mal, mais à chaque fois derrière elle s'en est servie et elle a déconstruit pour reconstruire. Et aujourd'hui elle est juste tellement bien dans sa vie, elle a retrouvé, elle est en réunion, vous voyez, c'était ma petite nièce, elle est en contrat d'âme, elle est en contrat d'âme, en contrat flamme jumelle pour le coup, et elle est avec son autre, avec l'autre personne qui lui était destinée, qui l'a fortement fait travailler, et elle me remerciait pour toutes les fois où elle a lâché, où elle voulait se barrer, et où je lui ai dit attends, voilà, pars mais sans claquer la porte. Et du coup c'était beau. Voilà, je vous partage ça parce que je sais pas, on m'envoie de vous partager ça. Donc bon, j'ai vécu ça, c'était quand on reçoit des messages comme ça d'amour, on peut juste être en gratitude, hein. Vous vous êtes reconnu, vous le savez très bien, mais quand vous avez dans la matière des gens qui vous reconnaissent aussi et puis qui vous le disent de cette manière-là avec autant d'amour, prenez, bon sang, prenez, ok? Voilà.
Ça, c'est dit. Donc, pour tout accompagnement personnalisé, si vous avez des choses où vous sentez que c'est cristallisé, que ça crée un nœud, que ça bloque dans votre vie, que ça bloque dans votre corps, que ça bloque dans votre pro, et que vous n'arrivez pas bien à cibler la chose, parce que seul, des fois, on a du mal à faire péter les œillères et les résistances. Ses propres résistances à soi, c'est compliqué. Avant d'être bien à l'écoute de sa guidance qu'on nous envoie, de la guidance qu'on nous envoie. Et même après, quand on est très à l'écoute de sa guidance, et là je vous parle en connaissance de cause, et qu'on est clairvoyant, limite voyant, on pourrait dire, médium, voyant, thérapeute, comme je suis, ben même encore, on arrive à s'auto-persuader de choses où on sait très bien depuis longtemps qui est qui, d'accord? Bon, bref. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse mes coordonnées en bas et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, je le redis, mais n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous n'arrivez pas seul à aller taper le nœud qui vous empêche d'être en paix et libre dans vos ressources, dans votre énergie, dans votre vie. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par la vague. Si vous n'arrivez pas encore bien à surfer par vous-même, vous y arriverez un jour. Mais si vous avez besoin d'aide pour comprendre le pourquoi des choses, demandez, bon sang. Demandez. Si vous ne demandez pas, ou si vous demandez aux mauvaises personnes, vous ne pourrez pas décristalliser les croyances, les œillères, les résistances qui sont encore en vous. Même avec des supralunes, même avec des énergéticiens ou des soins énergétiques, même avec de la kiné, même avec tout ça, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut aller décristalliser les croyances qui sont dans le corps émotionnel. Ça, je vous l'ai toujours dit et je vous le dirai toujours. C'est une évidence. On n'a pas d'autre choix. D'accord? Pour être sur son destin, pour être sur sa ligne de vie, pour être là où on nous attend, pour être en place, pour être bien, pour être en place. D'accord? Soit avec soi, pour être aligné. On n'a pas d'autre choix que de faire ce taf dans la guérison émotionnelle. Et je sais que ça fait peur et ça fait mal, parce que putain, des fois on en a plein le cul. On est fatigué, on aimerait que ça soit différent, on aimerait que ce soit facile, on aimerait que ce soit fluide, on aimerait que les gens qu'on aime comprennent ce qu'ils ont à comprendre et que soi aussi on comprenne ce qu'on a à comprendre. Mais c'est pas, voilà, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, ok? Ça, c'est fait. Oui, ma guidance. On me dit, bon, allez, c'est bon, on y va. Ok, on y va. On y va. Donc, dans ce que j'ai reçu, je bois une petite gorgée de café. Famille, oui, on y va. J'ai depuis plusieurs jours cette notion de personnes hyper empathes qui ont démasqué des personnes hyper narcissiques. Parce que j'ai pas envie d'employer le terme pervers narcissique, je trouve que c'est haut. Après, quand on est très très empathe, on va avoir démasqué des très très narcissiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens là qui ont ouvert les yeux un peu. Alors des fois ça fait un peu mal, mais sur des relations dans leur professionnel, avec un patron, avec un parent, ça peut être avec une mère, un père, un frère, une sœur, avec des meilleurs amis, avec des conjoints évidemment, avec des liens, différents liens, d'accord? Pour ma part, c'était avec un différent lien, d'accord? Alors j'avais déjà un petit peu la notion, mais je l'ai pété ce week-end. De personnes ultra narcissiques, d'accord? Qui dit ultra narcissique dit quand même sur le lien entre ces deux parties, beaucoup de toxicité, beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de blablatage et beaucoup de noirceur et de dégueulasserie. Merci. Donc ces derniers jours-là, et notamment avec cette pleine lune, c'est ce qu'elle est venue nous faire comprendre, c'est que quand on a une intériorité pure, oui, on peut dire ça, saine, pure, qu'on est clair avec soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les bonnes réponses, on n'a pas la vérité de tout, mais par contre on sait qui on est et on va dans la vie avec qui on est. Vous ne pouvez plus, et vous avez dû vous en rendre compte, peut-être que ça va vous parler ce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez plus et vous ne cautionnez plus en face de vous la perversité, la toxicité et le narcissisme des liens dans lesquels vous pouvez vous trouver. Et c'est ce qui va vous permettre de faire péter peut-être ces résistances et ces œillères. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où on l'acceptait parce qu'on n'avait pas d'autre choix et que cette hyper-empathie et cette connaissance de soi fait qu'on pouvait encore faire avec, d'accord ?
Là, c'est vraiment venu taper le « je ne ferai plus avec ». Et ce n'est pas parce que je comprends que c'est lié à ton trauma de l'enfance, ou peu importe, que je le cautionne et que je le veux le trimballer. D'accord? Je parle à des personnes vraiment avec un ego très surpuissant. Hein. Je ne parle pas de personnes qui ont des traumas de vie et qui les dépassent et qui font le taf et pour qui ils sont prises, c'est difficile. Hein. Je parle vraiment qu'on est venu démasquer des liens dont on n'a réellement plus besoin. Ok? Pas des liens de cœur. Hein. Alors, ça peut être des liens de cœur, évidemment, c'est quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, vous êtes conscient aujourd'hui que vous n'avancerez plus en cautionnant l'ignorance sur eux-mêmes de ces gens-là. C'est plus possible. Voilà. Donc, vous allez limiter beaucoup, vous êtes en train de le faire, pour les personnes à qui ça parle, évidemment. Hein. Oui, merci. Les relations avec ces personnes-là, les échanges avec ces personnes-là. Vous allez les minimiser et les cantonner au strict minimum. D'accord? Parce que des fois, on n'a pas le choix, évidemment. Hein. Par exemple, si c'est le père de vos enfants, bon, bah, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des échanges de temps en temps avec le père ou la mère de vos enfants, évidemment. Ok? Pour autant, on ne va pas aller développer l'échange. D'accord? Pareil si c'est dans la relation amicale. Et si c'est au travail, il y a même des personnes qui sont plus que poussées, du coup, à se barrer de leur taf. Parce qu'elles n'en peuvent plus. De ces personnes, méga Cusco, l'empereur mégalo, quoi. D'accord? Après, il y a des degrés. Hein. Je ne dis pas que toutes ces personnes sont forcément conscientes de leur perversion ou de leur narcissisme plus. Les 3/4 du temps d'ailleurs, hein, elles n'en sont pas forcément conscientes, mais par contre, elles sont très hautement manipulatrices. D'accord? Ces personnes dont je parle. Et quand on est hautement manipulateur comme ça, arrive un moment où face à soi, quand on a un empathe qui s'éveille et qui monte des paliers, on est face à un manipulateur qui, lui, évidemment, va augmenter aussi son taux vibratoire, puisque tout le monde augmente son taux vibratoire, même sans en avoir conscience, donc va atteindre des petites choses différentes, mais n'est pas dans un éveil poussé. D'accord? Alors, attendez, parce qu'il y a un petit copain de mon fils qui frappe à la porte. Voilà, bon, c'était un copain de mon fils, et puis du coup, voilà. Donc voilà, on en est là, ok? Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il y a des personnes qui sont mieux que d'autres, pas du tout, ce n'est pas du tout ça que je veux vous dire. Ça veut juste dire qu'on a aujourd'hui un taux de conscience de soi, de connaissance intérieure de soi, qui nous permet de ne plus forcer le relationnel avec des gens toujours à relater ce qui ne va pas chez les autres, la négativité, lui machin, elle machin, et je te manipule un peu comme ça pour ah mais non c'est jamais de ma faute. Tous ces gens qui n'ont pas de part de responsabilité, où c'est toujours la faute des autres, ou de toute façon quoi qu'ils fassent, on ne va pas réfléchir à l'impact qu'on peut avoir sur autrui, parce qu'on est persuadé d'avoir raison et d'avoir la science infuse, ou parce qu'on ne veut jamais se remettre en question. Hein, il y a des personnes, la remise en question, c'est très difficile pour elles. Très difficile de se dire « Ah oui, c'est vrai, je suis quelqu'un de colérique et des fois, j'ai tendance à juger très vite les gens. Et ça, c'est une grosse erreur de ma part. Vous voyez, c'est difficile des fois de se dire ça. Bon, il y a des gens qui se remettent jamais en question. Toutes ces personnes-là, on est nombreux, et je le remarque beaucoup en consulte et avec les gens autour de moi, à ne plus pouvoir le supporter. Et ce qui fait mal, et ce qui est venu être difficile avec cette pleine lune, c'est que ça vient faire péter sur des gens qui sont quand même proches de nous. Voilà. Hein, des gens dans la victimisation H24, à qui on donne des clés depuis des plombes et qui sont toujours dans la victimisation. On ne peut pas prendre la guérison en main de quelqu'un. On va pouvoir aider quelqu'un, c'est évident. On va pouvoir accompagner quelqu'un dans sa guérison. On va pouvoir lui filer plein de clés si nous-mêmes on y est passé. On va pouvoir avoir l'envie. Mais par contre, il faut que la personne elle-même, en premier lieu, en ait envie. Sinon, vous êtes un sauveur. Et alors, le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, il y avait lurette qu'on n'est plus là-dedans, les copains, d'accord? Donc, on y était déjà beaucoup moins avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on avait très bien compris le fonctionnement de ces personnes-là. Le truc, c'est qu'il y a quand même des liens d'attachement qui sont forts, très forts, et notamment si vous êtes dans un contrat karmique, ce qui était mon cas.
D'accord? Vous savez, je vous ai souvent dit que je jouais au qui est avec 2 liens d'âme dans ma vie. D'accord? Bon. Quand on est aux prises avec un lien d'âme sacré très puissant, très puissant, et un lien d'âme karmique toxique très puissant, très puissant. Bon, et bien avant que vous ayez les derniers morceaux de puzzle et que vous compreniez ce qui est en train de se jouer, il faut du temps. Hein. Je vous parle d'expérience là, hein. Il faut du temps. Du temps. Vous avez bien compris qui vous étiez, pourquoi ça se jouait comme ça. Vous avez bien compris que dans votre cœur, ça ne bougera pas. Et que ça, par contre, ça vous amène toujours de la merde. Bon, il y a un problème. D'accord? Et c'est pas que la personne est toxique, c'est pas que la personne est foncièrement mauvaise, c'est qu'elle n'a pas envie de se remettre en question, et c'est son droit. Ok? Ou c'est qu'elle n'a pas envie de faire différemment, et c'est son droit, sauf que vous, aujourd'hui, vous n'en êtes plus là. D'accord? Vous n'en êtes plus là. Et vous savez ce qui est nourrissant pour vous dans votre vie et ce qui ne l'est plus. Et aujourd'hui, la vie vous dit, si ça ne l'est plus, ça sort. Si ça ne l'est plus, c'est fini. D'accord? Donc, et attention, c'est pas parce que c'est pas parce que vous allez mettre un terme à quelque chose qui est toxique dans la profondeur de la relation, donc comme je vous disais tout à l'heure, que vous n'allez plus voir quelqu'un. Et c'est pas non plus parce que vous dites non à quelqu'un qui est nourrissant dans votre cœur que c'est quelqu'un de toxique. Hein. Faut pas tout mélanger. Hein. C'est très subtil. Des fois, il y a des noms qui sont importants à poser parce que ça ne vous convient pas. C'est pas pour autant que la personne est toxique ou manipulatrice ou narcissique. Hein. Bien sûr, on ne mélange pas tout. Ok? Puis il y a des fois, on a du mal parce que justement, en face de vous, vous avez des gens très manipulateurs ou très narcissiques et qui savent très bien vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et ça, à un moment donné, on l'a compris. Ok? Donc c'est là qu'on coupe. C'est avec ces personnes-là qu'on coupe. Ok? Avec les personnes qui vous disent que vous avez envie d'entendre. Et qui en aucun cas ne vous disent ce qui est bon pour vous. Qui est peut-être un peu difficile à entendre, mais en tout cas qui va vous faire avancer. On ne se trompe pas. Ok? Parce que la subtilité est vraiment, vraiment très très fine. Ok? Merci. Ils se marrent, les guides. Ma reliance se marre. Oui, parce qu'ils ont dû se marrer souvent avec les conneries que j'ai pu faire, avec les synchronicités que j'ai comprises à l'envers, ils ont dû se marrer très souvent. Au début, c'était quand même assez folklore. Bon, bref. Ok? Donc, on en est là. On est sur des schémas de personnes très autoritaires, très cartésiennes, des grosses énergies masculines. Je suis désolée, mais... Alors, ça peut être des femmes, attention, ça peut être des femmes, mais des grosses énergies masculines avec beaucoup d'ego, qui sont en train de manger un karma sévère parce que en face d'elles, elles ont des grosses énergies féminines, donc hommes ou femmes, toujours pareil, mais qui deviennent de plus en plus à l'écoute de leur intériorité et qui ne se font plus duper, berner, manipuler. D'accord? Donc ça squeeze. Ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule. Ok? Mais c'est toujours pour du mieux. Hein. On ne peut pas se laisser contrôler par son ego blessé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous faites du travail sur vous, quand vous faites un avancement de travail personnel, quand vous êtes dans l'éveil, dans le réveil, dans l'éveil, quand vous êtes dans l'avancement, c'est évident qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte de ce qui est plus sain pour vous, de ce qui vous pompe le dard royalement et de ce qui vous fait kiffer. Ok ? Et des fois, vous n'avez pas envie de mélanger ce qui vous fait super kiffer avec ce qui vous pompe le dard royalement. Donc, il faut faire des choix. Et c'est là où c'est difficile. Parce que là, on est amené à faire des choix. Sur quoi je fais une croix. D'accord? Sur quoi je cède pour m'aider. Vous voyez, on en revient à ce que je vous disais au début. Des fois, il faut céder à des croyances qui sont là, qui sont très fortes, où on est persuadé que, pour s'aider soi-même à aller vers l'amour. D'accord? À aller vers l'amour de soi et vers l'amour, vers les gens qui vous aiment de la bonne manière. Ok? Qui vous aiment pour qui vous êtes. Qui vous aiment parce qu'ils vous ont reconnu. Qui vous aiment parce qu'ils savent qui vous êtes. Qui vous aiment parce qu'ils n'ont pas besoin de vous expliquer pourquoi ils vous aiment en fait. Juste parce qu'ils vous aiment. Comme leur gosse quoi. Voilà. Ok?
d'un amour universel qui a toujours été là. Voilà. Et ça, c'est nourrissant, ok? L'amour universel est nourrissant. L'amour universel, celui qu'on éprouve parce qu'on n'a pas, pas de raison de l'éprouver, c'est juste parce que on a reconnu quelqu'un et que ce quelqu'un est, est en vous, en fait. D'accord? Et peu importe, un peu comme un enfant, ouais. Bon, bah voilà, on n'a pas besoin de justifier un amour. L'amour ne se justifie pas, ok? L'amour, il se ressent. C'est un ressenti. Donc, on aime. Et des fois, on aime, malgré nous, des gens qui nous sont préjudiciables et on ne peut pas non plus lutter. Donc, on ne lutte pas contre un lien toxique, un lien karmique toxique, parce que de toute façon, on est obligé d'aller au bout de l'histoire. Et plus vous voulez lutter, et plus c'est compliqué. Ok, donc à un moment donné, vous comprenez bien que bah, je ne vais pas lutter parce que je ressens ça et je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pour vous, pour que vous puissiez avoir les bons apprentissages, les bonnes leçons, pour justement après aller vers un amour sain et véritable. Ok? Il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Vous ne vous êtes pas trompé, vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas à avoir de regrets, vous n'avez pas à avoir de remords. Et vous allez en avoir, vous en avez eu. D'accord? Oui, mais encore. J'ai mal à la tête. Bon, alors, j'ai un mal de tête qui vient. Putain. Donc, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont dû, du coup, avoir ces derniers temps beaucoup de culpabilité ou de remords. Ok? De regrets. Ça sert à rien. Alors évidemment, c'est facile de dire ça sert à rien. Je sais très bien que quand on a le sentiment d'avoir fait une connerie ou qu'on ouvre les yeux sur un truc énorme qu'on n'avait pas vu, alors que plein de choses, hein, alors qu'on bosse sur soi, alors qu'on nous avait prévenu, alors qu'on a voulu tenter parce que bah non, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Enfin, j'en sais rien, toutes ces conneries à la con là. C'est facile de dire j'ai pas de regrets, d'accord? On va en avoir, évidemment, c'est ce qui vient vous dire que du coup, bon, bah, vous avez bien fait de tenter l'expérience parce que ça vous permet de vous rendre compte que c'est pas là qu'on vous attend en fait. Ok? Donc il n'y a pas à s'auto-flageller. Et puis parce que c'est comme ça que ça devait se passer, peut-être pour booster la situation où on vous attend réellement. Ok? Peu importe le plan de vie. J'ai l'impression que c'est pas très clair, je sais pas si c'est très clair, mais vous me direz ça en retour. Je sais pas si ça vous parle, ces énergies-là que je suis en train de canaliser et que j'ai eu en expérience aussi, hein. C'est parce que j'y suis passée, hein. C'est puissant, d'accord? Oui, c'est pour reconnecter aussi très fortement à ce qui vous attend en fait, ok, à ce qui vous est réellement dû. Oui, merci. Ces ruptures-là karmiques, là, ces grosses ruptures karmiques, c'est aussi pour vous reconnecter réellement à ce qui vous attend et à ce qui vous est dû, quoi. D'accord? À ce que vous méritez réellement, quoi. Parce que vous êtes à la hauteur, en fait, hein. Tous les gens qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est faux. Bien sûr que vous êtes à la hauteur et bien sûr que vous le méritez. Ok? Le bonheur, l'amour, tout ce qui vous revient de droit, d'ailleurs. Mais pour ça, des fois, il faut savoir dire non. Pour pouvoir derrière s'offrir le oui. Ok? Des fois, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, c'est pas la même chose, hein. Donc le mental vient vous faire dire ah ben non, en fait, on va pas aller par là, on va essayer autre chose. Et puis bah oui, mais ça c'est de la lutte. Vous luttez, d'accord? Mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'en fait, ah oui, bah non, ce que je voulais vraiment, c'était pas ça et je le savais très bien. D'accord? J'ai des gens qui arrivent en bout de parcours, là, en bout de course, hein. Je me sens. Ouais. Des gens qui ont dû se faire vraiment, qui ont dû avoir des gros mots de tête. Très fort, très fort, très fort. C'est venu décristalliser, mais très très fort dans la tête. Et c'est descendu à la gorge. Je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir des gros maux de gorge, des états grippaux, des angines, le chakra de la gorge extrêmement bloqué, extrêmement irrité. Et ça descend après au niveau du cœur, hein. On se sent peut-être moins bien, on peut moins bien respirer, hein, au niveau du cœur. Et ça continue au niveau du plexus avec des maux d'estomac, des maux de ventre, constipation, diarrhée, tous ces trucs un peu pas cool. Et au niveau aussi du chakra sacré, notamment les femmes, vous pouvez épurer, c'est possible d'avoir 2 fois ses règles dans le mois, c'est possible d'avoir tout ce genre de choses où on épure avec le chakra sacré. Et puis après, dans les jambes, avec le chakra racine, on peut avoir énormément de fourmis dans les jambes, de courbatures,
de picotements dans les pieds, faites attention, hein, parce que les fractures, les problèmes de cheville, les genoux, tout ça, ça peut péter sévère, d'accord? Si on n'est pas trop à l'écoute de son corps. On sort, ouais, on quitte le cocon. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent naissance et du coup, ça fait un peu mal dans le passage là, d'accord? Pour se donner la vie. Mais il n'y a que vous-même qui allez vous donner la vie. Ça, c'est clair et net. La sortie du cocon et de la zone de confort est un peu douloureuse, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pour du bien-être derrière, d'accord? Tant que vous n'êtes pas sorti de cette zone de confort qui pue, qui est un peu pourrie, vous ne pourrez pas aller gambader dans votre nouvelle zone de confort, en gros, d'accord? Avec les bonnes personnes, avec le cœur ouvert, avec des gens qui vous ressemblent, et puis de pouvoir ouvrir les bras aussi aux opportunités et à l'abondance, d'accord? Parce que là, dans cette zone de confort où je vous vois, là, moi, je vois des gens recroquevillés à mort, hein, recroquevillés, c'est dans un recroquevillé, dans un toute petite grotte, et du coup, comme on est recroquevillé dans un tout petit espace, on ne peut pas ouvrir les bras pour accueillir l'abondance de la vie, d'accord? La vie est là, elle veut vous filer votre abondance, mais là où vous êtes, c'est trop petit, et vous ne pouvez pas ouvrir tous les membres pour accueillir ce que la vie veut vous offrir. Voilà ce qu'on m'envoie, d'accord? Donc là, ce qui est venu péter ces derniers jours, là, ce qui est venu éclater, c'est pour que vous puissiez vous ouvrir telle une fleur, hein, telle une rose, tel un nénuphar, à l'abondance qui est la vôtre. D'accord? C'est pour ça que l'univers tape un peu fort. Mais ça va le faire, ça va aller. Ça va aller. Je sais que c'est très épuisé, ça a été... J'arrive pas à parler. Hein. Ça a été très éprouvant. On m'envoie, ça a été très, très éprouvant ces 2 dernières semaines, ces derniers jours. Ça a été très éprouvant pour certains, pour beaucoup. D'accord? On me l'envoie fortement dans le corps. Je vous envoie tout mon courage, hein, tout mon soutien, toute ma lumière, parce que je sais que des fois, ça peut être très, très souffrant. Vous savez ce qui est difficile? Moi, c'est ce qui est pour moi. C'est aussi d'être impuissant ou impuissante face à la souffrance de quelqu'un. Alors ça, c'est juste horrible. Vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, mais vous êtes impuissante et vous ne pouvez pas faire à place de l'autre. Alors ça, c'est cette blessure d'impuissance là, moi c'est celle qui est venue me chercher, elle est horrible. C'est dur. Parce que vous avez le truc. Vous avez le truc, mais vous ne pouvez pas le filer, parce que de toute façon, ça servirait à rien. Donc cette blessure d'impuissance, elle est... c'est chaud, quoi. Donc on accueille le fait de rien pouvoir faire, même si on sait qu'on a la solution. On accueille et on fait confiance au divin, on fait confiance à la vie, on fait confiance à son intériorité, parce qu'on sait que de toute façon, tout se place pour que ce soit le plus divin possible après. D'accord ? On a tous ces ressources-là, donc il n'y a pas de raison que les personnes qui doivent se relever vont se relever. D'accord ? On garde espoir, on garde foi en soi et en toutes ces personnes en qui on croit. Voilà. Merci. Ma reliance. Ok, croître, oui. Oui, c'est pour croître, oui, évidemment, en qui on croit et qui sont en train de croître. Voilà ce qu'on... Oui, merci. On m'envoie ça. On garde confiance en toutes ces personnes et en soi d'abord, évidemment, en qui on croit. Hein. Donc, la confiance, c'est ça, d'accord? Quand on vous dit la patience, c'est pas d'être là à attendre quelqu'un d'autre. C'est de la sagesse, en fait. Parce qu'on croit en soi, parce qu'on a confiance en soi et qu'on sait que tout ce qu'on quitte ou tout ce qu'on lâche, c'est parce qu'on n'en a plus besoin. Et que les fois d'avant, on a déjà pratiqué comme ça et que ça ne sert à rien. Donc, on n'a pas peur de pratiquer différemment, puisque de toute façon, ce qui doit vous revenir va vous revenir. D'accord ? Ce qui doit être à vos côtés sera à vos côtés, peu importe le temps. Peu importe le temps que ça va prendre. Quand il n'y a plus de bâton, il n'y a plus de bâton. Quand il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus d'obstacle. Et si vous avez fait votre part du taf, si vous êtes sûr de vous, que vous n'avez pas peur de déconstruire, que vous n'avez pas peur de regarder en face vos peurs, pour le coup, que vous savez très bien ce que vous faites et pourquoi vous le mettez en place, c'est OK. Il n'y a pas de raison que ça ne vous revienne pas. D'accord ? Ouais, parce qu'il y a cette sensation de croître. Hein. On me renvoie à croître, grandir, grandir, grandir. C'était pour grandir. Il y avait besoin de grandir.
On ne pouvait pas y aller dans l'expérience de cette manière-là. Il y avait besoin de grandir encore. Ok? Un non n'est pas un rejet. Mais merci. Vous pouvez fermer des portes et vous pouvez vous affirmer en disant non. Mais le non n'est pas obligatoirement la fermeture de porte. Ok. Votre non peut renvoyer au rejet, mais ce n'est pas obligatoirement du rejet. Ok? C'est ce qui doit être activé et les 3 quarts du temps, c'est inconscient pour que vous soyez en respect de vous et que quelqu'un ou une situation dans laquelle vous êtes comprenne que ce n'est pas équitable. D'accord? Mais ce n'est pas un rejet de votre part. On est chacun en charge de ses blessures et de la responsabilité qui nous incombe dans les situations qui sont les nôtres. Ok? Personne n'est notre bourreau, nous ne sommes la victime de personne, à part si on prend le rôle de ça. On devient victime si on accepte d'être dans le rôle de la victime. On devient bourreau si on fait de vous un bourreau, ou si on accepte de prendre le rôle de bourreau. Ok? Et on devient sauveur si on accepte d'aller sauver malgré lui quelqu'un, ou ceci, cela. D'accord? Quand vous sortez de tout ce triangle de merde, vous êtes juste vous. Qui vous êtes, vous. Ok? Ah, il y a des jugements qui se pètent la gueule très fort. Très, très fort. Hein. Il y avait énormément de personnes dans le jugement. Jugement. Tout le temps. Et je juge. Et qui s'en rendent même pas compte. Même pas compte. Après, compassion, parce qu'on l'a tous été à un moment donné sans s'en rendre compte. Hein. On a tous fait ça, donc il n'y a pas à blâmer, il n'y a pas, pour le coup, vous, à tomber dans un jugement. Mais par contre, on n'est pas obligé de subir le jugement d'autrui. Donc c'est là qu'on s'extrait du bastringue, c'est là qu'on se barre. Merci. Oui. La force des... On m'envoie la force des connexions. La force des connexions. N'ayez pas peur. Parce que rien ne peut aller contre la force des connexions. D'accord? N'ayez pas peur. Qui vous a jugé un jour aura son retour de karma et son retour de bâton. Et vous serez le vainqueur. Vous serez le gagnant ou la gagnante de votre histoire. Même si vous ne l'avez pas été au départ de l'histoire. C'est une évidence. Oui. La roue tourne. La roue a tourné. D'accord? Il y a eu un revirement de situation. Ok? Les gens qui ont cru avoir gagné sont en train de manger le retour de cette croyance. C'était sans compter sur le temps. Et c'était sans compter sur la force des connexions. Ok. Et c'était sans compter sur l'amour. Pur. Et c'était sans compter sur la puissance intérieure et le cœur. Et c'était sans compter ça va trop vite. Et c'était sans compter sur la connaissance de soi. D'accord. Vous avez pu être berné un certain temps, c'est terminé. Vous ne vous laisserez plus berner. On arrête les expériences. Plus besoin d'expérience. On sait où on doit être et avec qui. On sait de qui s'entourer. On sait de quoi se nourrir. Et on sait quoi se dire. Je sais pas ça. On sait quoi se dire. Et on sait quoi faire. On sait quoi faire parce qu'on sait qui on est. De l'être naît l'agir. Et pas l'inverse. On ne peut pas agir si on ne s'est pas reconnu. Toute action sans reconnaissance du soi est vaine et fausse. Ok. Voilà.
Merci, ma guidance. Putain, ils sont descendus fort là. J'ai toujours adoré canaliser parce que c'était assez très clair en moi. Depuis 15 jours, c'est au-delà de c'est clair en moi. C'est d'une... Enfin, c'est vraiment... C'est-à-dire que je parle avec quelqu'un et c'est comme si on me donnait, ma reliance me donnait un ticket ou une note, une petite note, avec tout de la personne. Tout. C'est un truc de malade. J'ai un scan. Tiens, voilà, on me donne le ticket, on me dit tiens, dossier. Je vous jure que des fois, c'est pour ça que j'ai eu besoin de me reposer parce que c'est de plus en plus fort et c'est avec beaucoup de gens. Alors, c'est encore plus puissant quand, je vous l'ai dit l'autre fois, c'est des gens que j'aime d'un amour universel. C'est encore plus déglinguant. Mais même avec des personnes en consulte ou quoi, hein, j'ai cette espèce de tiens, on te file le dossier, quoi. D'accord? Et puis, regarde, voilà, on va commencer par ça. Va pas plus loin, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête à ça. Vous voyez? C'est. Ça va des records. Putain. Jamais j'aurais pensé ça. Je vous le jure. Allez au bout de ce que vous avez envie de faire. Parce que moi j'étais passionnée de tarot. J'avais cette médiumnité enfouie. Je savais pas comment, par quoi commencer. Je savais que j'ai toujours adoré le tarot. Je me suis acheté un premier jeu de cartes. Je savais que j'avais cette facilité dans la communication. J'avais cette espèce de fluidité à l'empathie, à percevoir les gens. Ça, j'ai toujours eu ça, on est d'accord. Mais je vous promets que quand vous faites confiance et que vous allez développer vos compétences et que vous êtes dans la créativité avec ce que vous savez faire de mieux et que cette expérience, cette expertise de vous-même après, elle vous sert au quotidien dans votre vie, hein, au quotidien, pour autrui, pour vous-même et pour autrui, ça ne s'arrête pas en fait. C'est-à-dire qu'on vous donne des promotions constamment. Hein. Votre patron, c'est le divin. Hein. Et vous êtes Joséphine Ange Gardien, les gars. D'accord? Non, mais c'est pour schématiser. Mais vous voyez, votre boss, c'est la source. Le matin, moi, je leur dis, OK, c'est quoi qui m'attend aujourd'hui? Si je dois être au repos parce que je suis clacasse, ils me disent, c'est rien qui t'attend. Tu RTT aujourd'hui. D'accord? Et puis des fois, je pense être en repos parce que c'est moi-même qui le décide. Et en fait, on m'amène à un endroit complètement où je ne pensais pas aller. Et pan, j'ai un truc qui m'attend. Vous voyez? Donc, quand vous êtes vraiment dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous caractérise le mieux, dans ce que vous maîtrisez le mieux, l'univers, il vous ouvre vraiment, il vous permet une rapidité dans l'apprentissage de ça qui est malade. Donc, ne retenez pas votre art. Ne retenez pas ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne, ce par quoi vous vous exprimez le mieux. D'accord? Ne retenez pas ça. D'accord? Parce que dans l'apprentissage, c'est des boosters de malade en ce moment. Si vous êtes dans votre créativité, peu importe l'action que vous mettez en place, ça va peut-être pas être la finalité complète du truc. Hein. Moi, j'ai commencé par tirer les cartes, mais la finalité n'était pas que j'allais être cartomancienne. Hein. C'est juste une des cordes que j'adore, la cartomancie, parce que j'ai énormément étudié. Hein, on pratique la cartomancie soit en médiumnité avec l'intuition, ce que je peux faire aussi, ce que je fais aussi, mais j'ai aussi des notions parce que j'ai été énormément étudier le tarot de Marseille par exemple notamment, et que j'ai les associations d'arcanes et de choses comme ça, ça s'apprend ça, hein, c'est pas que en intuitif, ok? C'est pour ça que souvent je vous donne des indications sur les cartes du tarot et après en association qui varient des fois, d'accord? Chaque lame du tarot a un aspect positif et un aspect plus négatif. Donc, les associations, voilà, elles sont OK, importantes. Donc ça, il faut l'apprendre, il faut le connaître. Vous voyez? Donc, la cartomancie est une des choses que je pratique et que j'aime, avec la médiumnité, parce que bah, ça, c'est en canal, hein, c'est intuitif. Et puis aussi, la communication pour vous aider à débloquer ce qui est cristallisé. Mais c'est le tout ensemble qui s'harmonise et qui, à chaque fois, augmente ma créativité, mes compétences dans ce domaine-là. D'accord? Donc, ne minimisez pas ce qui vous passionne et ce que vous aimez faire. Et n'en ayez pas peur. OK? Si vous commencez à percevoir des choses, merci, parce qu'il y a de ça là, chez beaucoup de personnes. Si vous commencez à percevoir des choses, si vous sentez que c'est de plus en plus palpable, il y a des personnes peut-être qui vous savez, en ce moment, ça fait quelques temps maintenant que je fais beaucoup de rêves prémonitoires.
Bon, bah, ça fait un peu flipper de faire des rêves prémonitoires, hein, parce que quand vous rêvez d'un truc et qu'en fait, il se réalise, vous vous dites merde, d'accord? Surtout quand vous rêvez de la mort de quelqu'un, c'est un petit peu... D'accord? Bon, après, voilà, c'est comme ça. Si vous luttez parce que ça vous fait flipper, vous allez activer la négativité de ce qui en fait est votre plus beau potentiel. Ok? N'ayez pas peur de ce qu'on vous permet d'acquérir. D'accord? Ça peut faire peur, je comprends, je conçois. Je sais qu'au début, de ressentir des choses, ça fait peur. De parler clairement avec l'invisible, ça fait flipper. D'accord? Hein, c'est comme parler une langue étrangère couramment après. D'accord? Au début, vous êtes un bébé. Bon, bah, un bébé, il ne connaît pas sa langue maternelle, enfin, sa langue primaire de base. Il ne sait pas parler. Il se fait comprendre par onomatopée, trucs comme ça. Vous voyez, moi, c'était pareil dans ma créativité, dans mon art. Au début, j'étais un bébé. Je savais que j'allais apprendre à parler la médiumnité, puisqu'elle était en moi, mais je ne savais pas par quoi. Donc au début, bah, j'ai balbutié avec quelques cartes, ça m'a de plus en plus, ça m'a animé, tac, 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 tac. Et après, vous faites grossir la connaissance, et du coup, bah, vous pouvez en engrammer un peu plus à chaque fois. Et vous êtes plein de nouveaux outils, de nouvelles paroles, de nouvelles choses dans cette médiumnité, dans cette canalisation. Ok? Et plus vous la travaillez, plus vous vous autorisez à la faire grandir, bah, plus le divin il fait ok, on t'en envoie, vas-y, t'es capable de ça, tiens, t'es capable de ça, tiens, t'es capable de ça, tiens, d'accord? Donc n'en ayez pas peur. Ils ne vous enverront jamais, l'univers ne vous enverra jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt à assimiler, à accueillir. Il vous laissera le temps de l'accueillir. Ok? Et il vous enverra des personnes qui l'ont accueilli avant vous, ou qui le maîtrisent, ou qui en ont la connaissance pour vous aider à l'appréhender. Mais n'en ayez pas peur. Ok? C'est tout. Merci. Je prends un petit peu les cartes. Je regarde le temps parce que des fois c'est chaud. Ok, l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Oui, alors, ok, d'accord. On m'envoie l'oracle des miroirs parce que c'est en lien, on m'envoie avec ce que je vous ai dit en canalisation au départ. Vous savez, les hyper-empathes face à des hyper-narcissiques. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on m'envoie l'oracle des miroirs. Bon, bah écoutez, ok, on y va avec l'oracle des miroirs. Parce qu'en miroir, d'accord, on m'envoie qu'il y a plein de gens, vous n'avez plus besoin du miroir. Vous n'avez plus besoin du miroir. D'accord? Il y a des personnes là qui ont atteint un tel niveau de connaissance d'elles-mêmes que le miroir en face, elles n'en ont plus besoin. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus besoin du miroir? Eh bien, on a cette clairvoyance de l'autre. C'est-à-dire qu'on a conscience que ce que l'autre est, ce n'est pas un miroir de nous-mêmes, quelque part, mais on capte complètement l'essence de ce qu'il traverse ou de ce qu'il ou elle vit à l'instant T. Et c'est avec ça qu'on peut aider après. Ok? Super. Ok, ça marche. Je ne sais pas si c'est très clair là ce que je viens de vous dire. Enfin, ça l'est pour moi dans ma tête, mais enfin bon, des fois quand c'est clair dans ma tête, ça ne l'est pas dans celle des autres. Hein. Oh Soso, tu nous fais marrer putain. Ouais, moi aussi vous me faites marrer mes lapins. Alors, on y va. La chance. Donc quand je vous disais tout à l'heure, vous allez ouvrir la porte à vos opportunités si vous sortez de cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Peu importe votre zone de confort. Mais si vous lâchez quelque chose, on m'envoie très clairement que si vous lâchez prise sur quelque chose, vous allez faire entrer dans votre vie quelque chose que vous vous interdisez depuis le départ. Et c'est en fait la solution à ce que vous venez de lâcher. Ok? Il faut lâcher sans avoir peur pour que ça vous revienne en fait. Ok, on y va. Après, cadeau, vous voyez? Cadeau, opportunité. Je l'invente pas. Lâchez-moi ça, bon sang de bois. Je ne sais pas ce que vous avez à lâcher, mais lâchez-le, ça va vous revenir. Excellent. De toute façon, c'est très clair. Ce que vous avez à lâcher, si ce n'est pas pour vous et que ça ne doit pas revenir, c'est très bien, ça vous permet d'avancer. Mais si c'est pour vous, c'est pas parce que vous allez le lâcher que ça ne vous reviendra pas. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Ok. Moi, un jour, on m'a dit, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Je vous annonce, on s'est retrouvés. Plein de fois. D'accord? Mais au début, moi, je disais, mais c'est que ça, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais je dis, arrête d'être con, on n'a pas besoin de... Me quitte pas, comme ça, on n'aura pas besoin de se perdre et de se retrouver.
parcours. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il y a 6 ans, quand on m'a dit ça, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi l'autre personne, il me disait, ben, de toute façon, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Et moi, je disais, mais n'importe quoi. Pourquoi faut, enfin, c'est quoi cette façon de penser? Parce que moi, j'étais très young à l'époque, hein, donc ça, c'est une façon de penser que j'avais pas. D'accord? Mais du coup, c'est vrai. Aujourd'hui, je me rends compte qu'évidemment, 6 ans après, c'était ça et c'était vrai. Si on devait se retrouver, on se retrouvera. D'accord? Ce qui doit vous revenir, vous reviendra. Ce que vous avez décidé à la base, avec l'univers, avec le divin, avec la source, il n'y a rien ni personne qui peut le couper, qui peut le défaire, qui peut le détruire. Personne. Donc n'ayez pas peur. Ce qui doit vous reviendra. D'accord? Peu importe du temps que ça va prendre. Et peu importe des gens qui ont essayé de vous évincer, de vous remplacer, de proposer d'autres personnes que vous. D'accord? Peu importe ça. Allez. Ok, miroir magique, cadeau. Vous voyez? Le divin, il va vous le filer, votre cadeau. Hein. Là, il y a une protection sur le cadeau. On m'envoie, oui, il y a une protection sur le cadeau. On ne peut plus vous prendre votre cadeau. C'est clair, d'accord? On ne peut plus ne pas vous livrer votre colis. D'accord? Allez, on y va. En 9 cartes, s'il vous plaît. Alors, l'énergie actuelle. Les énergies actuelles, s'il vous plaît. On va faire en 5 cartes, d'accord. On va faire en 5 cartes, comme ça on va faire un challenge, une ressource et une résultante. Ok. Donc, l'énergie actuelle, s'il vous plaît, ma source, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sentent concernées par ces énergies. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, hein, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Si tout mon blabla, mon baillatage, là, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vous ai dit face à des personnes très autoritaires où vous ouvrez les yeux, où vous vous rendez compte, où vous posez des affirmations saines de vous pour pouvoir que ce qui doit vous revenir vous revienne, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? C'est pas grave, il y aura une autre vidéo. Il y a plein de mes consoeurs sur YouTube qui ont sûrement des messages pour vous. Je sais que ça pique hein, quand on ouvre les yeux. Hein. Je sais que ça fait mal. Ne vous inquiétez pas. Ça fait mal pour aller mieux après. Il n'y a rien qui peut empêcher l'amour d'exister et d'être. Rien ni personne. Ma Delphine qui m'envoie un message. Ça, c'est de l'amour. Vous voyez? Validation de ma guidance. Surtout quand on est en lien d'âme, hein, on me le redit. Surtout quand on est en lien d'âme, évidemment. Quand on est en lien d'âme, c'est ça qui vous attend. C'est la victoire. Ok? Ne doutez jamais de votre victoire. Ok? C'est le mental qui vous fait douter. C'est le mental qui vous fait faire des scénarios. C'est le mental qui vous fait sortir de l'instant présent et qui vous fait douter de ce que vous souhaitez au plus profond. Et la jalousie, d'accord? Il y a des victoires là sur des jalousies. Parce que vous avez pris de la hauteur sur ça. D'accord? Il a fallu prendre de la hauteur, là. Les énergies du moment, ou que vous venez de passer, ou qui vous arrivent, c'est qu'on vous a demandé de prendre de la hauteur par rapport à des jalousies pour pouvoir aller vers votre triomphe, vers votre victoire. Ok? Si vous restez là-dedans, et je vous l'ai toujours dit et je vous le redis, c'est pas grave, je suis là pour ça, mais ma petite nièce, elle m'a dit, l'autre jour, elle m'a dit, tu dois en avoir marre des fois d'être messagère, Tati, parce qu'on t'écoute une fois sur 2. J'ai dit, oui, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, donc c'est pas grave. Donc, je vous le redis. Si vous restez là-dedans, vous allez activer toute votre filmographie. Vous allez activer votre mental qui va créer des films, d'accord? En se laissant impacter par des avis extérieurs. Oh non, tu devrais pas. Oh, mais comment tu vas faire, hein? Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ou alors, ah bon, tu prends ça, vous voyez, toutes ces conneries. Si vous restez à écouter des avis extérieurs de gens qui ne font pas mieux que vous, qui ne sont pas mieux que vous les 3/4 du temps, qui veulent juste donner leur avis. Mais des fois, c'est des personnes, ils veulent juste votre bien, d'accord? C'est juste parce que, ils pensent que vous allez vous tromper, ils pensent que vous n'êtes pas assez écouté, ils pensent, ok? Mais ce n'est pas vous. Vous, la seule chose que vous devez écouter, c'est ce que vous ressentez, votre ressenti. D'accord? De ce qui passe par votre cœur. Pour pouvoir sortir de ça, on est obligé de prendre de la hauteur pour pouvoir sortir de ce mental et faire taire la tête. Ok? Il n'y a que comme ça qu'on ira vers sa victoire.
parce qu'on écoute l'impulsion du cœur. Si vous restez dans la jalousie, les rancœurs, les médisances, les blablatages, vous écoutez l'impulsion du mental. Et si vous écoutez l'impulsion du mental, vous allez tourner en rond dans de la négativité, de la léthargie, de la fatigue, le corps qui se bloque, ok, et la non-action. Et vous n'aurez plus du tout accès à votre joie personnelle et intérieure. D'accord ? Si vous êtes dans ces énergies-là, si vous êtes dans ces états d'être-là, que vous vous sentez léthargique, fatigué, épuisé, ça peut être normal de se sentir épuisé, fatigué quand on transmute beaucoup, ok ? Par contre, quand on a conscience et qu'on vit en conscience, on sait que ça va passer, on se laisse traverser, d'accord ? Moi, ce week-end, c'était difficile, mais je savais que ça allait passer, ok ? Donc, j'ai pas blâmé, j'ai pris du temps pour moi. Je suis restée chez moi avec mon fils et ça m'a fait du bien. J'ai pris du temps pour moi. Je me suis analysée dans les situations de vie qui étaient les miennes. Je me suis observée moi, parce que ça sert à rien d'observer les autres ou de critiquer les autres. Et on sait que ça vient décristalliser des choses pour pouvoir permettre de continuer d'avancer. D'accord ? Mais si vous laissez votre mental prendre la main, il peut un petit peu prendre la main et vous ramener dans des projections qui n'ont pas encore lieu. Donc c'est complètement débile parce que soit vous allez jouer une dramaturge, soit vous allez jouer un rêve de monde de oui-oui. Et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste d'être factuel dans la réalité de l'instant. Ok ? Et de vous faire confiance. Donc pour ça, on reprend de la hauteur. On reprend la position de l'aigle et on vient renforcer sa structure. C'est pour ça que je vous dis toujours que vos rêves ont besoin de structure. Ça a besoin de structure, d'accord ? Ça a besoin de force dans le corps. Sinon, ce n'est pas réalisable dans la matière. Ça reste toujours à l'état de choses cachées, pas vécues. Et on ne peut pas vivre avec un amour caché. D'accord ? Ok. Donc là, on en est là. Il y a une victoire qui se profile suite à une prise de hauteur sur des jalousies, des médisances sur l'extérieur. D'accord ? On va dire plus largement, parce qu'on n'est pas tous entourés de personnes tout le temps médisantes, faut arrêter aussi, mais sur l'extérieur. Il y avait des personnes qui étaient trop sur l'extérieur, trop en contact avec l'extérieur et qui du coup n'arrivaient pas à écouter leur intérieur. Ok ? Parce que pour être à l'écoute de son intériorité, il n'y a pas photo, il ne faut pas être emmerdé par le brouhaha mental des autres et de soi, parce que les 3/4 du temps, on a besoin de personne pour créer du brouhaha mental dans sa tête. Ok ? Si vous vous dites, oh ben non, mais moi je fais ça, c'est pour mon fils, ma fille. D'accord ? Moi je fais ça, j'ai fait ça, j'ai créé ça, c'est pour mes enfants. Ah bon ? Tu crées du bonheur pour tes enfants, toi ? Mais tes enfants, ils seront heureux si tu crées ton bonheur, pas si tu crées leur bonheur. Vous n'êtes pas là pour créer le bonheur de quelqu'un d'autre. Que ce soit des enfants, des frères et sœurs, des amis, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour créer votre bonheur à vous. Et c'est parce que vous allez créer votre bonheur à vous, en vous écoutant, que fatalement, il va rejaillir sur vos enfants, il va rejaillir sur vos amis, il va rejaillir sur votre famille, parce que vous serez heureux. Parce que vous aurez créé votre bonheur, parce que vous vous serez écouté. Mais si vous êtes dans le bonheur éphémère, à vouloir créer des choses pour les autres, et uniquement pour les autres, en pensant que tout le monde sera heureux, vous n'êtes pas à votre écoute et vous ne créez pas votre propre bonheur. Vous sacrifiez votre bonheur en pensant rendre les autres heureux. Un enfant, un parent, des amis. Et c'est là que vous faites erreur. Et c'est là que vous êtes en train de vous sacrifier, et les 3/4 du temps, de sacrifier quelqu'un en même temps avec vous. D'accord ? Pensez à ça. On ne crée pas le bonheur pour quelqu'un d'autre. On ne fait pas... on ne fait pas une maison pour quelqu'un d'autre. On n'achète pas une bagnole pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Si vous le faites, c'est pour vous à la base. Si vous ne l'avez pas fait pour vous à la base, ça ne vaut rien. Parce qu'en plus, à un moment donné, la personne en face, elle vous dira « Mais je t'ai rien demandé, moi. Je m'en fous, moi, de où on va vivre, de comment on se déplace. J'en ai rien à secouer. Du moment que je suis avec toi. » Vous voyez ? Du moment que je suis avec toi, on peut bien habiter dans une toile de tente, j'en ai rien à foutre. D'accord ? Moi, un jour, mon fils, il m'a dit « Maman, j'en ai rien à branler d'où on habite du moment qu'on est avec toi. » J'ai dit « Ok. Merci, mon amour. » Parce que moi, je me battais à garder ma maison. Alors, je l'ai gardée parce qu'il fallait que je la garde aussi. C'était écrit comme ça, parce qu'au début, j'étais prête à la bazarder.
Et puis en fait, bah non, ça s'est pas fait. Mais mes enfants, ils me voyaient tellement me battre pour ça qu'ils m'ont dit, maman, on s'en fout, hein. S'il faut que tu lâches l'affaire, tu lâches l'affaire. Nous, du moment qu'on est tous ensemble, bah ça nous va. Du moment que toi, tu es heureuse et que tu pleures plus, ça nous va. Nous, on ne veut pas devoir pleurer dans une maison tous les jours, juste pour nous. Il n'y a pas d'intérêt. Si tu dois être malheureuse parce que tu peux pas, il n'y a pas d'intérêt. C'est ça l'amour. D'accord? Alors, après j'ai des enfants énormes. C'est des pépites. Hein. Ils sont tous différents, mais bon, des fois ils sont comme moi. Ils sont trop. Mais c'est des bombes de gamins, des bombes de gamins, les trois. Il y a une protection là, d'accord? Vous vous protégez encore de quelque chose et ça tombe dans le challenge. Ça veut dire que c'est ce qu'on vous demande d'aller voir. Je me